Bonjour à tous. Je n'ai pas bien entendu. Bonjour à tous. Voilà. Là, j'ai bien entendu. Merci. C'est avec joie que nous nous rencontrons ce matin pour louer notre Seigneur, mais aussi pour entendre ce qu'il y a à nous dire. Et ce matin, nous continuons nos prédications sur Philippiens. La semaine dernière, c'était Alfred qui nous a apporté la compréhension de ce que Dieu avait à nous parler. Et ce matin, c'est moi. Donc, je vous invite à ouvrir dans le chapitre 4, les versets 2 au verset 9. Dans ma version, nous dit « J'encourage Evodie et j'encourage Cintiq à être bien d'accord dans le Seigneur. Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre des vies. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse à toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. On va prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, c'est ta parole que nous venons de lire. Et nous voulons, Seigneur, présenter nos cœurs devant toi. Que toi, Seigneur, tu puisses nous parler par ta parole. Conduis-nous, Seigneur, à ta sagesse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai sorti de ma première faculté en informatique, j'arrive dans un stage et je voyais la différence entre la théorie et la pratique. Encore plus parce que dans le premier stage que j'ai fait, tous les autres fonctionnaires ont été virés. Et donc, il y avait un réseau de 50 ordinateurs qu'il fallait maintenir toujours dans le bon fonctionnement. Et là, moi, je me trouvais dans une semaine de travail tout seul. Et l'ordinateur de mon chef qui n'arrêtait pas de donner des petits problèmes. Et la secrétaire de mon chef qui n'arrêtait pas de m'engueuler. Ça s'était resté marqué. J'ai appris dans cette situation qu'il demandait à quelqu'un qui est en colère qu'il reste calme, c'est pas forcément la bonne phrase. En quelque part, Paul, ici, il est en train de passer de la théorie, du fondement qu'il nous a donné dans sa théologie, pour entrer dans des choses pratiques. On sort de la théologie elle-même pour venir dans notre vie. On va se rappeler un peu ce qu'est la théorie, ce que Paul apporte comme fondement, et on va voir dans cette pratique en quoi cela nous sert. Je vais vous inviter à lire un autre texte, celui de Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11, où Paul va nous dire « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu
d'aurain d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement enlevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons ici les fondements de toute l'épître. Vous voulez comprendre l'épître aux Philippiens, c'est là le noyau de ce que Paul veut nous dire. Et on voit ici les trois actions, en quelque part, dans la vie de Christ. La première, c'est qu'il se vide. Ça veut dire que Christ représente pour nous une humilité exemplaire. Il était comme Dieu. Il est devenu humain. Il se vide. D'ailleurs, au début du chapitre 2, c'est ça que Paul va nous dire. Considérez votre frère au-dessous de vous-même. Ayez la même humilité que le Christ. Ça, c'est la première base. Paul nous amène à une réflexion théologique sur le Christ. Il nous dit, votre comportement doit être à l'image de Christ. Première chose, l'humilité. Deuxième chose, c'est le service. Il s'est abaissé lui-même, aller jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il a fait ça pour servir, par amour à l'humanité. À moi et à toi, Christ est venu. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être avec le Seigneur. Et il nous invite. Nous voyons là la deuxième base. Nous devons avoir un amour qui sert. Un amour vers l'autre qui n'est pas seulement une parole, je vais prier pour toi, mais quelqu'un qui agit pour le bien. Et le troisième, c'est la seigneurie du Christ. Et là, différemment, c'est Christ qui se vide, c'est lui qui s'abaisse, mais c'est Dieu le Père qui l'enlève à l'autorité, à la souveraineté sur toute chose. Et là, pour nous, il y a deux choses, la confiance dans cette seigneurie du Seigneur, mais aussi la soumission. C'est lui notre Seigneur. C'est lui aussi qui doit nous enlever. C'est ça que Pierre va dire aux jeunes face aux autorités, face aux anciens. Donc dans la lettre de Pierre, je suis d'accord avec Samuel Benetro, les anciens, c'est les autorités, c'est pas forcément les vieux. D'ailleurs, Timothée, le jeune qui était avec Paul, il était aussi un des anciens. Donc c'est pas seulement l'âge, mais c'est vraiment la position d'autorité dans l'Église. Et là, le jeune, en 1 Pierre, chapitre 5, qui Pierre va parler face à l'autorité, si vous vous sentez injustifié, mettez ça devant le Seigneur. Et faites confiance que c'est le Seigneur qui viendra. Voilà les trois bases du Christ qui est pour nous, qui va passer par tout l'enseignement des Philippiens. On va regarder la situation. D'abord, verset 2 et verset 3, nous voyons une situation de conflit évident. Le conflit entre Évodie et Syntyche. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation en français. J'essaye. Mais ce que je peux dire sur ces deux personnes, c'est que le texte nous révèle que ces deux personnes ont été côte à côte. Elles ont travaillé unies, ensemble. Et elles étaient considérées, elles faisaient partie de l'équipe de Paul, cette équipe qui portait l'évangélisation, qui allait vers les gens, qui amenait l'évangile. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse.
Dans l'église de cette époque de Paul, les femmes avaient un rang important. Elles n'étaient pas seulement dans la cuisine et en train d'accueillir les gens. On a dans l'église de Rome des femmes qui font partie de responsables de l'église. Et ici, nous avons des femmes qui étaient dans l'équipe de travail avec Paul pour amener l'évangile. Je voulais dire une chose, une affirmation que je trouve qui est très importante, c'est que la réconciliation, que ce soit des Évangile et Saint-Tiki, que ce soit dans notre Église aujourd'hui, la réconciliation n'est pas possible sans repentance, changement des comportements et pardon. Voilà les 3 bases de la réconciliation. Je peux me répandre sans que la personne qui est en face, blessée par mon action, me pardonne. Je peux changer de comportement sans que la personne accepte. Je peux pardonner sans que l'autre reçoive le pardon ou change de comportement. Mais la réconciliation, la paix n'est possible sans ces 3 bases. C'est la base de la réconciliation. Si j'essaye de me réconcilier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs, c'est comme si je permettrais à lui de continuer dans sa logique. Et le mal va continuer à être fait. Si j'essaye de changer de comportement et de me réconcilier avec quelqu'un qui ne peut pas me pardonner, le ressentiment va prendre la place. Et la réconciliation devient un sujet de souffrance. Paul voit dans la vie de ces 2 femmes la possibilité de la réconciliation. Et il pense que dans leur témoignage, dans ce qu'ils ont montré, dans leur comportement comme des fidèles qui ont battu par l'évangile, qui ont vécu, qui ont montré dans leur vie les fruits du Christ, c'est possible la réconciliation. Et la réconciliation qu'il va demander, c'est d'abord et avant tout, ayez la même pensée. Soyez d'accord. Mais en quoi? En Christ. Nous avons une base, nous, en tant qu'Église, c'est notre foi en Christ Jésus. C'est lui, le médiateur par excellence. C'est lui qui a réconcilié l'humanité avec Dieu et Dieu avec l'humanité. Voilà. C'est comme s'il disait, rappelez-vous de votre but. Rappelez-vous, vous avez Christ. C'est vers là que vous allez. Alors continuez à travailler ensemble pour ces buts. Ce que nous voyons, c'est qu'il va, dans le verset 3, faire appel à un collègue. Il ne demande pas à toute l'Église d'aider dans la réconciliation, il a fait appel à un collègue. Ce fidèle collègue, on ne sait pas qui c'est. Il y a 3 théories possibles. La première, c'est la théorie que c'était un des responsables qui recevait les lettres. Un peu comme si je vais au Brésil, j'envoie une lettre à l'église, il y a Jean-Daniel qui a la clé de la boîte. Donc, dans mon message, j'ai fait une petite parenthèse. Jean-Daniel, merci de arroser les plantes. Je ne sais pas. Il écrit au groupe, mais là, il ouvre une parenthèse. Un peu comme aussi, voilà, on est dans un groupe WhatsApp, puis je fais un arrobase, je mets le nom de la personne, donc le message va à cette personne. Là, c'est un arrobase à son ami. Donc, la première possibilité, c'est la personne qui reçoit la lettre, qu'on ne sait pas qui c'est. La deuxième possibilité vient de la difficulté du mot collègue. Le mot collègue ici peut être aussi un nom de quelqu'un, traduit comme collègue. La troisième, c'est la critique textuelle qui est la partie de la théologie qui étudie les manuscrits et qui disent que finalement, le livre de Philippiens, c'est une compilation de plusieurs petites lettres de Paul
avec l'Église. Et donc finalement là, c'est la possibilité qu'il est en train d'écrire à Timothée qu'il avait déjà envoyé. Voilà les 3 thèses. Je ne vais pas entrer en quoi, quelle est la mieux, etc. C'est pas important. Le plus important, c'est qu'il a fait appel à quelqu'un pour aider dans ces conflits existants. Je te demande, toi qui es responsable dans l'Église, de faire quelque chose, de les aider. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je lis ce texte, la première chose, c'est, je vois une différence chez Paul. Parce que quand même, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, verset 2, il va dire à certaines personnes qui font partie de cette communauté, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation. Je me pose, mais là aussi, ce sont des gens qui sont motivés, qui sont là, qui prêchent l'évangile. Mais c'est comme si Paul avait une position pour un et une position pour l'autre. Peut-être cette position est animée par un sentiment personnel. Voilà, nous avons combattu ensemble. Un peu comme moi qui suis passé à Biscarrosse, et là j'ai un cœur pour certaines personnes, et j'ai dit à mon confrère, un pasteur qui est là, mais faites attention avec cette personne, elle est précieuse, etc. Nous avons vécu des belles choses. Je ne pense pas que ce qui motive Paul ici soit cette mémoire belle qu'il avait. Je ne pense pas que Paul il est injuste dans sa façon de voir, de savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réconcilier, et il y a des choses que nous pouvons. Il y a des conflits qu'on ne peut pas, il y a des conflits que nous pouvons. Ce que je comprends ici de Paul, c'est que le but est que la communauté reste ensemble. Et Paul va passer cette compréhension de vivre ensemble en 2 choses, la théologie, la doctrine et le comportement. Doctrine et comportement sont la base de Paul. On ne peut pas se rassembler si nous avons des convictions qui sont contraires. Si moi j'ai dit que nous sommes sauvés par la grâce et toi tu dis que non, c'est les œuvres qui sauvent. C'est ça que Paul est en train de dire. Alors bien entendu, il y a des doctrines qui sont secondaires, d'autres qui sont prioritaires, qui sont fondamentales. La doctrine de la croix et de la grâce ne peut pas être touchée. Si on change ça, on change la foi. Si on change ça, c'est plus le Seigneur. Le 2e, c'est le comportement, le témoignage. Et là, je dirais que le témoignage, il est aussi important. Parce que le témoignage parle de ce que j'ai vu. Le comportement, ce n'est pas seulement quelque chose de « il faut accepter, etc. » Chacun a son tempérament. Non. C'est dans notre vie, c'est dans notre identité, c'est dans ce que nous sommes que Christ se manifeste. Ce que nous voyons, c'est que Vodie et Santiki étaient des femmes qui ont manifesté le Christ dans leur comportement. Et c'est en ça qu'il va baser sa demande. Ce n'est pas le fait d'une mémoire heureuse, c'est le fait de l'Évangile. Et Paul, j'aime bien ça en Paul, c'est qu'il est très pragmatique. Nous devons, c'est plus moi qui vivre, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je montre les fruits de cette vie avec le Christ.
Et si Christ vit en moi, je ne peux pas être poussé par un sentiment de rivalité. Je ne peux pas penser à moi-même. Je dois penser à mon prochain. C'est là qu'il va passer à cette parenthèse avec son ami, avec cette situation d'évadie pour entrer dans un moment de recommandation à l'Église tout entière. Réjouissez-vous dans le Seigneur. D'ailleurs, c'est la lettre de la joie. Et pour moi, la lettre aux Philippiens, c'est une lettre qui est importante pour nous parce que Paul, il était en prison. Paul, il avait de la persécution. Paul avait des personnes à l'extérieur de l'Église qui voulaient le taire. Il y avait des gens dans l'Église qui allaient contre lui. Et il arrive même à dire, ils veulent augmenter ma souffrance. J'ai entendu une histoire, c'est en portugais, désolé, je ne peux pas vraiment traduire exactement l'expression, c'est dommage. Mais c'est l'histoire d'un homme qui, à chaque fois, il a quelque chose qui ne va pas. Alors, il a un AVC, il a dit, mais peu importe, je combat jusqu'au bout, je me lève, je continue. Après l'AVC, il a une maladie de peau. Il a perdu toute sensibilité. Et grâce à cette maladie, il a perdu la movimentation de ses jambes. Il dit, peu importe, je vais continuer, je persévère, je vais jusqu'au bout. Il y a un accident. Il a perdu ses 2 bras. Il a dit, peu importe, je persévère, je vais jusqu'au bout. Malheureusement, dans un autre accident, il perd sa langue. Il ne peut plus parler. Et avec toute une méthodologie qui a été mise en place pour lui, il dit, peu importe, je persévère, je vais jusqu'au bout. C'est un peu l'image que j'ai de Paul. Peu importe ce qui nous arrive, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est avec vous. Votre santé n'est pas bonne, peu importe, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est avec vous. Vous avez perdu le travail, réjouissez-vous dans le Seigneur. Votre mariage ne va pas bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie de Paul, elle est dans le Seigneur. Et si notre désir, si notre relation avec Dieu n'est pas seulement une relation pour recevoir de lui quelque chose, si nous sommes dans une relation sincère, on comprend que notre vie ne se résume pas à ce que nous vivons. Parce qu'il va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il va dire, le Seigneur est proche. La foi de Paul l'amène à comprendre que la vie est au-delà de ce que nous vivons, au-delà du visible, au-delà de ce qui est là. Comme Dieu a enlevé Christ, il prépare aussi une place pour nous. Vous croyez à ça? Christ prépare une place à chacun de nous. Donc il nous invite à ne pas rester dans ce qui nous arrive, mais à toujours maintenir nos yeux vers le Seigneur, à toujours regarder celui qui est là, celui qui nous encourage, celui qui donne encore vie et vie. 12e conseil pratique, c'est qu'il nous invite à être dans la conciliation les uns avec les autres, à être des acteurs de la réconciliation, à être des acteurs de la vie commune. Verset 5. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. On peut traduire ça par que votre amabilité, que votre bonté soit reconnue. Le verset 6, il va
nous dire, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Dans ces contextes communautaires, dans ces contextes où notre vie spirituelle dans le Seigneur, elle est active, nous cherchons sa volonté, nous travaillons pour lui, nous prions. Paul nous dit encore et encore, continuez à persévérer dans la prière. Parce que nous avons la compréhension que c'est Dieu qui travaille pour nous. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui nous encourage. C'est Dieu qui fera pour nous. D'ailleurs, c'est la même parole que Christ va nous dire en Matthieu 5. Ne vous inquiétez de rien. Comme Dieu donne aux oiseaux à manger, il va vous supplier vos besoins. D'ailleurs, je pense même que Paul ici, il fait du langage hyperbolique, prière et supplication. Pour moi, ici, il est en train de dire, mais priez et priez. Voilà, il est en train d'être insistant. Que votre prière soit constante, soit tous les jours, soit à tous les moments, à chaque moment que vous êtes dans le besoin, priez et faites confiance dans le Seigneur. La prière constante n'est pas rabâcher devant le Seigneur, mais c'est délivrer notre cœur. Il y a une différence. Dieu ne nous demande pas de répéter des prières prêtes, il nous demande de répéter et parler à chaque fois que notre cœur a besoin de parler. J'aime bien les psaumes d'imprécation. J'aime bien quand je lise dans le psaume, mais voilà Seigneur, envoie ta foudre et viens avec les méchants, voilà, détruis tout, faites justice. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette personne n'a pas subi pour arriver là? Et dans les psaumes, j'apprends que Dieu, il est grand pour tout entendre. Qu'on peut vraiment tout dire. Qu'on n'a pas besoin d'avoir des gains face à Dieu. Qu'on peut dire, Seigneur, voilà, je suis en souffrance aujourd'hui. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est fais justice. Je ne peux pas dire autrement. Parce que mon cœur souffre. Voilà notre Dieu. Il est là. Il nous écoute. Il nous aide. Il nous encourage. Et nous pouvons être ce que nous sommes devant lui. Mais elle nous dit aussi, n'est pas votre cœur l'amertume des choses que vous vivez, mais soyez reconnaissants. La reconnaissance ne vient pas du fait de ce que nous recevons. La reconnaissance ne vient pas du fait que nous recevons tout ce que nous demandons. La reconnaissance vient du fait que nous savons qu'il est Seigneur de notre vie et que nous donnons à lui toutes choses. La conséquence de ça, la conséquence de celui qui arrive à regarder le Seigneur, à s'y réjouir malgré les difficultés, de celui qui traite les uns les autres avec bonté, de celui qui ne s'inquiète pas mais qui reste dans la prière, qui cherche le Seigneur dans les moments de difficulté, de celui qui cherche la reconnaissance. Et ce qu'il va dire dans le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Finalement, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que l'humilité qu'il nous demande, l'amour, le service, la confiance, la soumission au Seigneur s'y manifeste dans ce comportement qui cherche à manifester la grâce du Seigneur. Je ne peux pas dire que je sers au Seigneur si je ne donne pas ma vie. Au Brésil, on dit à ceux qui ont la foi mais qui ne pratiquent pas la foi, ce sont des personnes non pratiquantes. Ah, je suis chrétien, mais je n'y viens plus. Et un comédien, avec cette phrase, a dit, et j'ai trouvé ça très rigolo, on peut dire ça pour tout.
Moi, je peux dire, je suis un sportif non pratiquant. Ça se voit. Voilà. Je suis un excellent sportif, mais je ne pratique pas. Avoir la foi, c'est pratiquer la foi. Et la pratique de la foi se donne dans notre relation avec mon prochain, avec celui qui est assis à mon côté, dans la communauté de Christ, dans l'Église, parmi nos voisins, dans notre famille. C'est ça que je trouve beau avec Paul, c'est que finalement la foi qui est théologique dans cette relation avec le divin qui nous regarde, elle est simple parce qu'elle se manifeste dans notre vie. C'est là. Vous voulez adorer le Seigneur, alors Marie, aimez votre épouse comme le Christ a aimé l'Église. Femme, vous voulez vraiment servir le Seigneur, alors, femme, respectez votre mari. Enfants, honorez vos parents. Parents, ne créez pas la colère à vos enfants. C'est là. C'est dans le terrain de tous les jours qu'on manifeste ce qui est le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est la conclusion qui finalement vient englober ces côtés pratiques de l'action. Verset 8, verset 9. Au reste, mes frères, en tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon, digne de louange, regardez, soit l'objet de vos pensées. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que notre sacrifice au Seigneur, le changement de vie que nous cherchons, passe par la pensée. Romains 12, versets 1 et 2, c'est ça que Paul dit. Transformez votre action, transformez votre comportement par le changement de votre pensée. Et comment nous changeons la pensée? En cherchant à penser ce qui est bon, juste, aimable, ce que le Seigneur veut pour nous. Vous avez la difficulté à pardonner, alors Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi à pardonner. J'ai besoin de penser jour et après jour le pardon pour savoir pardonner. Et Paul le finit au verset 9, ces changements de la pensée, même si pour vous c'est difficile, alors pensez à moi. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu en moi, mettez-le en pratique. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le Christ? Vous voulez savoir comment faire? Regardez-moi. C'est ce que Paul dit. Changez votre pensée. Mais si vous êtes dans un moment où vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce que Paul aurait fait à ma place? Pourquoi? Parce que Paul, en lui, dans sa vie, il dit qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Finalement, c'est dans la pratique d'un changement de pensée et dans la mise en place d'un comportement digne du Christ que la vie, la paix de Dieu et avec Dieu se manifeste en nous. Voilà dans la pratique la théologie de Paul. Je reviens à mon exemple. J'ai appris beaucoup dans l'école. J'étais un des meilleurs élèves de la faculté. Mais c'est là, en essayant, commettant des erreurs, que j'ai appris à faire. J'essaie de faire la même chose avec la cuisine, mais ce n'est pas si évident que ça. Mais de temps en temps, je fais des bonnes choses. Et mon épouse est contente. Dieu nous invite à mettre en place. C'est pas un appel à la perfection. C'est pas un appel à se dire mais non, je suis trop imparfait, je n'arrive pas parce que je ne peux pas faire. C'est en essayant jour après jour.
C'est comme ça qu'on apprend. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Alors soyons, bien entendu, dans cette grâce de comprendre que Dieu nous accompagne, même dans les jours de faiblesse. C'est lui qui est là avec nous. Mais soyons ouverts, soyons humbles devant le Seigneur et devant nos prochains. Ayons l'amour du Christ et sachons manifester la confiance et la soumission à Dieu. Prions ensemble. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, merci pour ta parole qui, une fois de plus, Seigneur, vient nous exhorter sur notre vie, sur notre comportement, sur la façon comme nous vivons ensemble, mais comme nous manifestons ça aussi dans notre vie quotidienne. Tu nous interpelles à nouveau, Seigneur, à revenir vers toi et vers ton évangile. Mais c'est à chacun de nous, Seigneur, de notre intimité avec toi, d'ouvrir notre cœur. Tu nous demandes, Seigneur, comme tu as demandé à tes disciples, à ne pas figer notre repentance à ce qui s'est passé dans le passé, dans le jour de notre conversion, mais à jour après jour, à être humble devant toi, à chercher ta volonté, à changer ce qui ne va pas, à aller vers toi. Alors nous te demandons, Seigneur, donne-nous la capacité de faire et d'agir. Aide-nous à marcher ensemble. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.